Je suis Hélène Gaudy, donc je suis l'auteure d'un livre paru en français aux éditions Inculte, puis aux éditions Actes Sud Babel, qui s'intitule Une île, une forteresse, et qui va paraître prochainement chez Edouvim. Donc ce livre est une sorte d'enquête littéraire sur la ville de Térésine, Theresienstadt en allemand, qui est une ville située à côté de Prague, qui a été un ghetto pendant la Seconde Guerre mondiale. Un camp, un ghetto, c'est une ville à l'appellation un peu difficile à établir parce que elle a eu un statut très flottant et elle a servi à beaucoup de choses et surtout elle a été le lieu de nombreux mensonges. C'est la première chose qui m'a interpellée dans cette ville puisque donc elle a été transformée en ghetto, mais les nazis en ont fait une sorte de faux ghetto modèle pour faire croire à l'opinion publique que les juifs étaient très bien traités. Et ce premier mensonge, donc qui a été entériné par une visite de la Croix-Rouge qui a visité Térésine et a trouvé ça formidable et n'a pas souhaité visiter les autres camps. Donc ce premier mensonge pour tromper l'opinion, les nazis l'ont en quelque sorte gravé dans le marbre en faisant un film de propagande tourné à Térésine, donc où les internés jouent leur propre rôle dans le but d'établir cette supercherie et de lui faire traverser les décennies et pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Et aujourd'hui, évidemment, nous connaissons l'horreur, nous connaissons l'extermination, nous savons ce qui s'est produit, et donc la ville de Térésine, elle prend un sens encore plus poignant, et d'autant plus que cette ville est aussi un lieu de vie maintenant, puisque ce lieu d'internement qui était la ville entière est aujourd'hui redevenu une ville habitée par des civils tchèques. Donc voilà, l'objet de ce livre, ça a été vraiment d'essayer de comprendre comment on peut vivre à Térésine aujourd'hui, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça change de vivre dans un lieu qui a été ainsi le lieu de l'horreur. Et ça a pris la forme de voyages, de rencontres. C'est un livre qui laisse beaucoup de place aussi au témoignage, à la parole, à la fois des survivants, des témoins et aussi des habitants actuels de Térésine. Et c'est un livre qui fait aussi état d'une quête personnelle, d'un cheminement. Ce n'est pas un livre d'histoire, moi je suis romancière, je viens du roman. Et même si ce livre est un récit où rien n'est inventé, c'est avant tout un regard subjectif qui essaye, un petit peu comme dans un kaléidoscope, qui essaye de croiser les expériences, les trajectoires, les regards sur cette ville, en faisant beaucoup appel au cinéma, à la littérature aussi. Donc c'est un livre qui va vraiment chercher à approcher ce lieu qui est impossible en fait à plusieurs niveaux, qui est impossible vraiment à appréhender, mais malgré tout on essaye, et on essaye de confronter comme ça les regards, les trajectoires pour arriver à mieux comprendre. Voilà, donc ce livre va paraître prochainement chez Edouvim, et je suis très heureuse qu'il puisse arriver en Amérique latine et que l'histoire de cette ville puisse aussi être mieux connue, et pourquoi pas qu'il pousse aussi à interroger la mémoire des lieux, ce qui a été mon but en l'écrivant, la mémoire des lieux et aussi comment ils vivent au présent.